Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Nul d'autre n'a su faire la volonté de Dieu que Sainte Anne à côté de la Vierge Marie. Pour toutes les fois que nous n'avons pas su faire la volonté de Dieu, demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain.
Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas, pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Fais
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Invité à chaque rencontre, Dieu nous rejoint dans toutes ces rencontres. Il se met à notre niveau, il écoute nos questions, il reste présent même si on le refuse. Il prend soin de nous. Et ce soir, il nous interpelle, il interpelle toute personne à converser avec lui de deux manières. Éclairé par la parole de Dieu, cette parole, et par l'expérience de Sainte Anne et quelques histoires de famille, j'aimerais toucher votre cœur, vous inviter à fréquenter Dieu dans vos rencontres, dans les autres aussi, en vous-même. Dans sa parole aujourd'hui, Jésus dit, « Qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Quand Jésus dit cela, il parle à la foule. Sa mère et ses frères cherchent à lui parler. Quelqu'un avertit Jésus. Et c'est là qu'il dit cette phrase. « Ma mère, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. » Regardons un peu plus le texte. Sa parenté cherchait à rencontrer Jésus. Marc nous dit que les siens sont venus à Capharnaüm, d'autres aspects du texte, pour se saisir de lui, car il disait « il a perdu le sens ». Autrement dit, sa famille s'inquiète de lui. On pourrait dire le clan de Jésus a des difficultés avec la popularité croissante de Jésus. Ils ont peut-être peur de ce qui peut lui arriver, que sais-je.
Et ils sont bien conscients que tout le monde n'est pas d'accord avec Jésus, particulièrement dans son village à Nazareth. C'est comme ça que Jésus apprend qu'on cherche à lui parler. Et c'est là qu'il dit, « Qui fait la volonté de mon Père? C'est mon frère, ma sœur, ma mère. » Et à commencer par sa mère. Marie a toujours fait la volonté du Père. Jésus n'a pas d'inquiétude pour sa mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté du Père? C'est le lien le plus fort que Jésus a avec Dieu, le Père. Il dira ailleurs, « Tout ce que le Père m'a dit de dire, je l'ai dit. Tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait. » Puis rappelez-vous le moment avant la Passion. Jésus savait bien qu'est-ce que le Père lui demandait. Il savait bien qu'il allait mourir, mais mourir de cette manière-là, renié par les siens. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Ça veut dire ça qu'il y a des moments de faire la volonté du Père, c'est pas facile. Comme dirait l'autre, c'est rough and tough. Ça rabote. Ça fait mal à notre condition humaine. On est fragile. Et la volonté du Père, c'est toujours dans le sens de l'amour, jusqu'au don de soi, jusqu'à la mort. J'aimerais évoquer deux manières particulières pour chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, de faire la volonté du Père. Elles sont complémentaires. Et c'est lié au grand commandement de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et le prochain comme soi-même. Une manière très simple de dire à la fois notre appartenance à Dieu et prendre soin de soi, c'est de prier. Converser avec Dieu. C'est à la fois dire à Dieu merci, mais aussi s'occuper d'un élément important en nous-mêmes. On est fait pour l'éternité. Mais pour y arriver, on a besoin de se pratiquer, un peu comme les athlètes qui s'entraînent avec une discipline. On a besoin de fournir des efforts dans la prière. Et c'est pas très compliqué. Simplement parler avec Dieu. Quand vous allez à la pêche, par exemple, puis que vous passez du bon temps dans le bois, puis que vous dites en vous-même, « Oh mon Dieu que c'est beau », est-ce que ce serait une prière? Eh oui. Ou quand vous vous promenez dans un champ, puis le maïs a poussé, puis c'est de toute beauté. Ou vous êtes en train de jouer avec les enfants ou les petits-enfants. Et ça rit, ça crie. La prière peut se faire certainement à genoux, devant le tabernacle. Mais rappelez-vous des paroles de Jésus. Si tu veux prier, retire-toi dans ta chambre. Au lieu de penser à votre chambre en haut ou en bas,
ou à côté, possédant à vous-même. Que vous soyez dans le trafic ou que vous soyez dans le noir total, en pleine nuit, vous êtes toujours avec vous-même. Prendre le temps avec soi-même. Et Dieu s'intéresse à tout de vous-même. Ce que vous avez fait dans votre journée, le mal que quelqu'un a pu vous faire, ou le bien que vous avez pu faire, il s'intéresse à tout. Et il n'y a rien qui ne l'intéresse pas de vous. Vous avez de la peine, dites-lui votre peine. Vous avez de la joie, dites-lui votre joie. Pratiquez-vous dès maintenant à la vie d'éternité, parce que c'est ce qui vous attend après votre mort. Pratiquez-vous maintenant. Voilà le premier bout. Prendre soin de soi dans la prière, en s'adressant à Dieu, mais en même temps, ça nous oriente vers les autres. Aimer les autres. Dans les choses simples du quotidien. Dans tout ce qui vous est donné à vivre, Dieu est avec vous dans l'amour de vos enfants, de vos petits-enfants, du voisin, de la voisine, même du curé. Il faut bien s'occuper d'eux autres aussi, hein? Voilà, faire la volonté de Dieu, ajuster à votre état de vie et votre âge. Vous avez peut-être plus l'âge de faire les marathons, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre une marche dans la nature. Donc, être ajusté. Dieu est là-dedans, dans l'ajustement, la volonté de Dieu. Et maintenant, Sainte-Anne. Aujourd'hui, je voudrais continuer mon histoire. Hier soir, je vous parlais de Sainte-Anne d'Orée. C'est ce qui a amené le culte jusque en notre contrée. Je vous parle ce soir spécifiquement de Sainte-Anne de Beaupré. Encore une fois, pour vous montrer que ça passe par des personnes, par des événements. Le culte à Sainte-Anne de Beaupré a commencé avec la fondation de la paroisse et la construction de la première église en 1658. Les colons français, avant de faire la traversée de l'Atlantique, passaient souvent par Sainte-Anne d'Orée. Leur amour de la Sainte Famille leur a fait dédier souvent le patronage des églises une fois arrivés en Nouvelle-France. Et si vous vous promenez sur la côte de Beaupré, vous verrez tour à tour les églises d'un village à l'autre, dédiées à Marie, à Joseph, à Anne, à Joachim. Or, lors de la construction de la première église à Sainte-Anne de Beaupré, il y avait un homme dont la jambe était paralysée. Il a apporté quelques pierres pour la fondation et il a été non seulement soulagé, il a retrouvé la mobilité de sa jambe. Et à la même période, des marins à la hauteur du Cap Tourmente ont failli périr. Et on fait une promesse à Sainte-Anne, si tu nous sauves de là, on va faire quelque chose pour toi. Ça a contribué à partir la renommée de Sainte-Anne à ce lieu précis.
Si bien que du temps même de Marie de l'Incarnation, elle écrit en parlant du sanctuaire de Sainte-Anne, la petite église à Sainte-Anne-de-Beaupré, on y fait des merveilles. Et c'est comme ça qu'avec les années, l'église n'était jamais assez grande pour accueillir les pèlerins. Monseigneur de Laval lui-même, il venait en pèlerinage et il a confié une petite statue de bois, à peu près cette hauteur, qui, après la construction de la deuxième église, parce que la première, il l'avait construite tout proche du fleuve, on avait les pieds dans l'eau, ils sont rapprochés de la colline, au nord, et dans cette deuxième église, en colombage, eh bien, la petite statue a été dans une niche devant le fronton qui faisait face à l'ouest pendant plusieurs siècles. On a encore cette petite statue. Et les pèlerins sont venus toujours plus nombreux, d'abord par le fleuve et l'avenue Royale, puis par la suite avec le train, et finalement avec le boulevard Sainte-Anne. On y vient de partout pour justement rendre grâce de faveurs obtenues par Grand-Maman Sainte-Anne. Et ça continue vraiment aujourd'hui. Je vous en parle plus tard. J'en viens à mon expérience personnelle, mon histoire de famille. Je me souviens que ma grand-mère Amélie, étant déjà avancée en âge, ne pouvant se déplacer, m'avait dit, quand j'ai été ordonné prêtre, je ne peux pas aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Du coup, j'ai fait la promesse, après l'ordination, je vais aller aux îles de la Madeleine, pour justement célébrer la messe avec ma grand-mère et d'autres personnes. J'ai eu le bonheur d'être ordonné prêtre par Monseigneur Blanchette, qui a été évêque dans votre diocèse. D'ailleurs, je lui dois une visite là. Il m'a fait promettre de temps en temps d'y faire coucou. C'est à l'occasion de ma visite aux îles, après mon ordination, que mon curé, qui lui-même m'avait baptisé, me dit, Mario, un de tes confrères devait venir pour la prédication de la neuvaine de Saint-Joseph. Il ne peut pas venir, tu vas me trouver quelqu'un. Alors, je n'ai pas pu dire non. J'ai pris la demande. J'ai cherché tout l'automne un confrère pour le remplacement. Et à Noël, je lui ai téléphoné pour dire j'avais fait mon devoir, mais je n'avais pas trouvé. Quelle fut la réponse du Père Cyr? Mario, t'es un rédemptoriste, toi? Votre vocation, c'est la prédication, le retraite. C'est toi qui vas venir. J'ai dit, mais j'ai jamais fait ça. J'ai à peine l'huile encore chez les mains. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pour ma première prédication de retraite. Dans mon village natal, j'ai fait du surf sur la foi de mon curé. Peu importe le curé que vous avez, si vous en avez des bons, rendez grâce. Mais c'est aussi un bon pasteur qui peut vous inviter à aller plus loin, comme Jésus. Faire la volonté de Dieu. Ça peut être, c'est comme ça que j'ai vu ça dans mon cas, faire quelque chose que je n'avais jamais fait, pourtant appelé à le faire. Un peu comme Marie aux noces de Cana qui dit à Jésus, là, il n'y a plus de vin, là. Fais quelque chose. Et si vous saviez maintenant la joie que j'ai à faire ça, même si je suis tout tremblant, qu'est-ce que j'ai encore fait en disant oui? Mais je peux vous dire, c'est tellement bon de pouvoir donner la parole de Dieu, la nourriture au peuple de Dieu. Si je veux savoir quelle bonne nouvelle le Seigneur veut pour moi, il faut que j'accepte de l'offrir aux autres. Et c'est comme ça que ça me revient. Comme maintenant avec vous. Quel fut mon étonnement des années ensuite d'être curé dans ma propre paroisse.
d'y vivre mon 25e de sacerdoce avec les miens. Le Seigneur nous réserve toujours de belles surprises. Et c'est en ce sens qu'on peut accueillir cette phrase que je vais vous dire au nom du Seigneur. Le meilleur est à venir. J'insiste. Pour des gens qui font la volonté de Dieu, le meilleur est toujours à venir. Et ça commence maintenant. Comme va nous être donné le signe de l'Eucharistie, Dieu nous donne par avance l'éternité. Pas juste par le baptême, mais il renouvelle ce don, entre autres, par l'Eucharistie. Il nous a promis qu'il serait toujours avec nous. En voilà un signe. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. L'Eucharistie. Frères et sœurs bien-aimés, en revoyant votre histoire, pouvez-vous vous attarder sur ces grâces que Dieu vous a faites en vous appelant à sa suite, dans votre vocation sacerdotale, ou même religieuse, ou de baptisé, de gens mariés, que sais-je. Relisez votre histoire. Cueillez-y les trésors de Dieu. Et voyez comment vous avez consenti à dire oui, à faire la volonté de Dieu. Et pour renouveler votre oui, prenez le temps de vous arrêter. Oh, ça peut être à l'église, mais ça peut être en allant vous promener dans le bois, dans les champs, ou sur le fleuve, ou en allant taquiner la truite. Que sais-je? Prenez le temps avec vous-même. Dieu est présent à vous. Cela va vous aider dans toutes les autres relations avec les autres. Ça part du dedans. Toujours. Là où Dieu habite. Je fais chez toi ma demeure, dit Jésus. Bonne rencontre. En réponse à la parole de Dieu, écoutez et méditez, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen.
J'invite Madame Germaine Dion à s'approcher auprès de l'autel avec la corbeille des intentions des pèlerins. Bonne Sainte-Anne, vois ton arrière-petite-fille Germaine qui te présente toutes les intentions de ses frères et sœurs contenues dans cette corbeille. Daigne les présenter à ton petit-fils Jésus pour que lui-même intercède auprès du Père pour que dans sa grande miséricorde, il accomplisse selon sa volonté ce que chacune et chacun a besoin pour sa vie. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament de la ferveur de la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions plus particulièrement aujourd'hui pour les parents défunts de Édith et Ghislain. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à toute l'Église, unis à tous ceux et celles qui font cette neuvaine à Sainte-Anne, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. J'invite Jean-Maurice, le chasseur, et son épouse, qui célèbrent aujourd'hui leur 54e anniversaire de mariage, de venir renouveler leur bénédiction nuptiale. Vous allez vous faire face l'un à l'autre. Donnez-vous la main. Oui, les mains, les mains. Tout au long de ces 54 années, vous, madame, vous avez prié en étant devant les enfants pour qui vous avez donné de l'enseignement. Toi, le grand, tu m'as dit que tu avais planté 1 million d'arbres. 200 000, encore mieux. Le Père nous a dit tantôt que quand on était dans le champ et qu'on faisait quelque chose, on priait. As-tu pensé que tu as prié 1 200 000 fois? Seigneur notre Dieu, ses mains ont touché, ses mains ont caressé, ses mains ont travaillé, ses mains ont consolé. Daigne les bénir, Seigneur, et bénir également toutes les personnes à qui leur tendresse s'est manifestée. Bénis leur alliance, mais davantage, Seigneur, bénis-les. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, une nouvelle page de votre vie s'ouvre. C'est un nouveau départ. J'oserais pas vous en souhaiter encore 54, mais ça va se faire au ciel. Profitez de cette journée d'action de grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Deux ministres se rendront à l'arrière de l'Église pour distribuer la communion. Je vous demande de demeurer dans vos bancs jusqu'à ce qu'ils soient passés.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. J'invite à tous ceux, toutes celles qui ont des objets à faire bénir, à les lever. Dieu béni, Seigneur, toi qui nous donnes des objets de piété des sacramentaux. Dans ta bonté, daigne les bénir également tous ceux et celles qui vont s'en servir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, je vais circuler dans le sanctuaire pour la vénération de la relique à Sainte-Anne.
Je vous invite à vous asseoir. À des gens qui nous rendent des services, il est important de les remercier. Merci à toi, l'abbé Pierre, pour avoir présidé cette célébration. À Jean-Baptiste, notre pasteur, à Jocelyn, à l'abbé Adrien d'être présent avec nous. Merci encore, Père Mario, pour ton enseignement. On avance tranquillement. On va apprendre à prier. Merci. Merci à Isabelle et Yvon pour votre service d'hôtel. Merci à José pour la lecture. Merci à Marie Soucy, accompagnée de Simon pour le chant, d'avoir animé notre célébration. Madame Germaine, merci. Merci à tous les bénévoles qui dispensent généreusement leur temps au service de la neuvaine. Sans vous, il serait difficile de tenir une neuvaine. Merci encore à toi, Marcelo, d'avoir fait la captation de notre célébration qui est publiée sur le site de la paroisse Élisabeth Turgeon sur la chaîne YouTube. Quand vous y allez, il est important de faire ce qu'on appelle les likes, le pouce en l'air, pour qu'on puisse avoir plus de temps pour ce ministère d'évangélisation. Levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction finale et l'envoi. Merci à Michel et son équipe de m'avoir invité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée.